like et abonne-toi, ou une personne mettra une main noire sur ta porte ce soir. Chaque moment de la vie est précieux, mais jamais vraiment sûr. Ces vidéos montrent les moments qui ont conduit à de très mauvaises choses, ou en d'autres termes, avant que la réalité ne frappe. Numéro 10. Cette vidéo de dashcam vient de Tempe, en Arizona. Rafaela Vasquez regardait Hulu sur son téléphone, quand soudain un cycliste se dirige directement sur son chemin. Une chose fait de cet enregistrement un cas encore plus étrange. Il s'agit en fait d'une voiture autonome expérimentale fabriquée par Uber qui est censée pouvoir fonctionner sans conducteur. Cela dit, Uber a engagé Rafaela pour s'asseoir dans la voiture et prendre le volant, au cas où quelque chose comme ça se produirait. Ce qu'elle n'a malheureusement pas fait. La piétonne, Elaine Herzberg, ne s'en est pas tirée. Elle est morte, et malgré cela, je n'ai trouvé aucun article de presse disant que Rafaela Vasquez a été inculpée de quoi que ce soit. Peut-être qu'Hélène a enfreint le code de la route en traversant un endroit banalisé la nuit, mais faites-moi savoir si vous pensez qu'Uber ou Rafaela devrait être tenu pour responsable. Numéro 9. Un automobiliste à Lagos, au Nigeria. Il avance sur les routes et s'occupe essentiellement de ses propres affaires lorsqu'il remarque un important ralentissement de la circulation à venir. C'est à ce moment-là que lui et son passager voient tous les deux le gros camion citerne rouge faire marche arrière. Regardez, cette partie. Il faut que vous me disiez ce que vous en pensez. L'équipage du camion citerne fait quelque chose d'incroyable. On dirait qu'ils essayent de jeter quelque chose dans les pneus pour empêcher le camion de reculer. Mais je ne peux pas le dire avec certitude. Le chauffeur et son ami pensent qu'ils ont traversé le pire. Mais quelques secondes plus tard, ils entendent une détonation par derrière. Je suppose que le camion citerne a reculé dans quelque chose puis a explosé. Mais je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé. Je n'ai trouvé aucun article avec une explication claire, alors j'aimerais entendre la vôtre. Le conducteur s'arrête pour aider comme il le peut, et la vidéo se termine peu de temps après. Numéro 8. Onazi Olio Rojas utilise Facebook Live pour s'enregistrer en train de faire 115 miles par heure sur l'autoroute, à Providence, sur Rhode Island, diffusant de la musique forte tout le temps. Il ne pense pas à faire des embardées dans et hors de la circulation, coupant les voitures encore et encore, tout en atteignant des vitesses vertigineuses. Son escapade à grande vitesse ne dure que quelques minutes, avant qu'il ne se coupe. Et il ne réussit pas à changer un rapide changement de voie. Ce que vous ne voyez pas dans les derniers instants de cette vidéo, c'est le camion à ordures qui le percute par derrière, envoyant Onazi dans la barrière de béton, puis à un arrêt au milieu de la route. Il a survécu et a été condamné à 6 mois d'assignation à résidence, suivi de 6 mois de probation. Sur la base de cette vidéo, dites-moi si vous pensez qu'il a reçu une peine juste. Numéro 7. Il est tard le soir et Charlotte Tilling danse seule dans un club des West Midlands, en Angleterre. Elle termine la dernière chanson, puis dit quelque chose au videur en sortant. Il dit plus tard à la police qu'elle l'a dragué. Le videur pense qu'on dirait qu'il se penche et rit d'incrédulité. Il dit quelque chose de scandaleux qui a été dit. Charlotte ne sait pas qu'un autre homme viendrait la chercher plus tard dans la nuit, un parfait inconnu nommé Richard Bailey. Il la ramène chez lui, lui ôte la vie et laisse son corps à la police pour qu'il la retrouve une semaine plus tard. Dans un étrange et triste coup du sort, si le videur avait accepté sa proposition, Charlotte pourrait très bien encore être en vie. Numéro 6. Un groupe d'oubliés un ouf en bâtiment russe fait une pause lorsqu'un ourson se dirige curieusement vers leur tente. L'animal de compagnie, le berger allemand, s'intéresse au petit ours et les ouvriers du bâtiment filment toute la scène sans y penser du tout. Mais après que la mère ours semble savoir de quoi il s'agit, le groupe de travailleurs ne semble toujours pas inquiet, le moins du monde. Peut-être qu'ils pensent qu'ils sont en sécurité en nombre contre l'animal sauvage, ou peut-être qu'ils n'ont jamais appris à quel point les mères ours sont protectrices envers le petit. Quelques moments de tension s'écoulent avant que tous découvrent rapidement la sombre réalité de la transmission. Regardez la vidéo de près. Il semble que le berger allemand établisse un contact visuel direct avec la mère ours, la mettant en colère.
Selon les rapports, l'ours a ravagé tout le monde à l'intérieur de la tente, mettant fin à la vie de 3 travailleurs et envoyant les autres à l'hôpital. Malheureusement, le pauvre chien n'a pas réussi à vivre non plus. Je suis curieux de savoir ce que ces travailleurs auraient pu faire pour éviter ce malheureux incident. Je suppose qu'ils auraient dû tous abandonner le camp dès que l'ourson est entré. Mais je veux savoir quelles autres mesures auraient pu être prises. Le cas échéant, il y a aussi des rapports disant que cette vidéo a peut-être été mise en scène, mais j'en doute sérieusement. N'en ai aucune idée de comment ou pourquoi quelqu'un apprendrait à un ours à charger sur commande. Alors je pense que cette vidéo est 100% réelle. Numéro 5. Un chauffeur de camion britannique du nom de Thomas Crocker descend l'autoroute A34 lorsqu'il décide de changer la chanson qu'il écoute. C'est une décision qui lui coûte les 10 prochaines années de sa vie en prison. Il enlève une mère et ses 3 enfants à toute vitesse, dont aucun ne survit. Ce genre de vidéo est toujours difficile à regarder pour moi, parce que jouer avec le téléphone est quelque chose que beaucoup d'entre nous font tous les jours en conduisant sans arrière-pensée. Espérons que nous apprenons tous de la terrible horreur et erreur de Thomas et que nous ne prêtons plus jamais attention à l'au téléphone du téléphone de la route. Numéro 4. 2 amis de Myrtle Beach vont au dernier otage d'un hôtel. Les élèves du tableau d'honneur semblent être de bonne humeur, alors qu'ils attendent l'ascenseur, plaisantant et riant, voire dansant à un moment donné. Peu de temps après, ils sont tous 2 partis dans le monde pour toujours. Daniela Flores et Amber Franco parviennent d'une manière ou d'une autre à tomber du toit ensemble, bien que personne ne sache exactement comment ni pourquoi. Les enquêteurs ont d'abord pensé qu'ils avaient sauté exprès jusqu'à ce que cette vidéo de surveillance montre leur état heureux. De toute évidence, ils ne se comportent pas avec le sérieux de 2 personnes qui sont sur le point de se suicider. Vous pouvez voir qu'ils portent des sacs à dos dans cette vidéo, et ces 2 sacs à dos ont été trouvés l'un à côté de l'autre, près du bord du toit. Peut-être qu'ils les ont enlevés avant de s'asseoir avec leurs jambes suspendues au-dessus du rebord. Je pense que l'un d'entre eux a peut-être glissé accidentellement et a peut-être attrapé l'autre en passant. Dites-moi si vous pensez que cela est possible ou si vous avez une meilleure explication. Numéro 3. 2 vidéos de la voiture de police traverse South Bend dans l'Indiana en réponse à un appel d'urgence. Mais regardez, remarquez qu'une seule des voitures de police a allumé ses yeux de police. Quelques instants plus tard, une femme innocente de 22 ans, nommée Erika Flores, est heurtée par la 2e voiture de police sur le chemin du retour de son travail à l'usine. Elle ne survit pas. Un grand jury de l'Indiana a décidé de ne pas poursuivre l'officier Justin Gurney pour des raisons qui n'ont jamais été rendues publiques. Personnellement, je pense qu'Erika Flores aurait eu une meilleure chance d'éviter la police et les voitures si les 2 voitures de patrouille utilisaient correctement leurs plafonniers et leurs sirènes. Quoi qu'il en soit, regardez cette vidéo et savoir que quelqu'un a perdu la vie quelques instants plus tard est pour le moins troublant, mais dites-moi si vous pensez que l'officier aurait dû être inculpé ou non. Personnellement, je pense qu'il aurait dû. Numéro 2. Jack Shepherd a un rendez-vous avec Charlotte Brown lorsqu'il leur propose de faire un tour sur son bateau. Elle imaginait probablement une promenade calme et pittoresque sur l'eau lorsqu'elle accepte. Mais Jack a d'autres projets. Il décide de l'impressionner en allant à toute vitesse. Quelques instants après avoir pris cette vidéo, le bateau entre en collision avec un tronc d'arbre flottant et les jette à l'eau. Seul Jack survit. La police de Londres a ensuite publié cette vidéo en ligne pour prouver sa culpabilité pour avoir tenté de dire que Charlotte était celle qui conduisait, pas lui. Charlotte dit clairement à Jack qu'il va trop vite. Donc je pense qu'il est définitivement coupable de lui avoir pris la vie. Il a finalement été rendu coupable, mais il a depuis fui et est actuellement toujours en fuite. Après avoir vu la preuve vidéo, dites-moi quel type de punition vous pensez que Jack Shepherd mérite si les autorités devraient le retrouver. Numéro 1. Un jour, un nommeur de Whisk Abel, youtubeur nommé Pedro Ruiz, a une idée pour le vidéo YouTube ultime. Il convainc sa petite amie Mona Lisa de décharger une arme à feu dans sa poitrine à bout portant. Alors qu'il ne tient rien d'autre qu'une encyclopédie devant lui,
pour se protéger. Écoutez le bruit inquiet qu'elle fait avant la fisc. Clairement, elle ne pense pas que c'est une bonne idée. Peu de temps après avoir fait cette intro, Mona Lisa pointe du doigt Pedro et hésite. Après avoir été rassurée à plusieurs reprises par son petit ami qui dit qu'il ira bien, etc., elle tire une balle tout au long du livre, qui pénètre ensuite dans le corps de Pedro. Il meurt peu après, et Mona Lisa a été condamnée à 180 jours de prison pour avoir réalisé cette vidéo. Mais personnellement, je veux connaître votre opinion, quant à savoir si c'était une peine juste ou non. Parfois, il semble qu'elle était clairement mal à l'aise de faire cela, et qu'elle était presque forcée de suivre. Alors, je ne sais pas vraiment. Personnellement, je pense qu'elle n'aurait pas dû être inculpée,